Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de luxe qui est un de mes sujets favoris à aborder sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau par ici, bienvenue sur ma chaîne. Au contraire, si ça fait quelques semaines, quelques mois, voire quelques années que vous me suivez, merci d'être toujours aussi présent et aussi nombreux. Aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une vidéo sur ces classiques du luxe, ces pièces intemporelles qui selon moi valent vraiment leur prix. Ce sont souvent des pièces que j'ai dans mon dressing depuis de nombreuses années, que je porte très souvent et qui selon moi sont de vrais classiques dans lesquels investir quand il s'agit de luxe. Ce sont vraiment des achats que je ne regrette pas, des pièces qui selon moi ne se démodent pas et qui valent vraiment le détour. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec une pièce qui est dans mon dressing depuis très longtemps. Il s'agit de ma ceinture Hermès. Ça a été un cadeau de mes parents quand j'avais 15 ou 16 ans. Et j'adore cette ceinture. Pour la petite histoire, mon papa en avait une exactement la même mais avec la boucle dorée. Et c'est vrai que j'adorais cette ceinture. Quand il y avait le dos tourné, j'essayais de lui piquer. Et puis ils m'ont finalement fait la surprise pour un de mes anniversaires. C'est une ceinture que j'adore et pour moi c'est un très bon investissement en matière de luxe. Hermès évidemment, on ne présente plus la maison Hermès, c'est vraiment des articles de qualité. Ici je trouve surtout que c'est un produit qui reste indémodable, c'est une ceinture qui est toujours en vente chez Hermès, mais qui est surtout modulable en fonction de vos envies, en fonction de votre style. Donc ici elle est sur le cuir de quand je l'ai reçue. Le cuir chez Hermès est souvent réversible, donc ici j'ai un côté lisse noir et un côté réversible en cuir grainé turquoise. Ça c'est vraiment super si vous pouvez prendre une couleur assez neutre comme du noir, du gris, du camel et puis une couleur un petit peu plus flash de l'autre côté. Et en fait le H est amovible, donc vous pouvez retourner le cuir et vous pouvez simplement profiter d'une nouvelle ceinture. Entre temps, je vous avoue que ce cuir a fait son temps, bien que j'ai très envie de me lancer dans une rénovation parce que pour le moment c'est vrai que ce cuir-ci, je n'en fais plus vraiment grand chose. Pour tout vous dire, je portais cette ceinture quotidiennement, je pense jusqu'à mes 18 ans, donc pendant 2 ou 3 ans je l'ai vraiment portée tous les jours. Donc ici la couture a cédé, j'ai très envie de me lancer dans un projet de rénovation moi-même pour donner une seconde vie à ce cuir. Alors vous pouvez bien évidemment racheter des cuirs chez Hermès, mais il se fait qu'il y a quelques années lors d'une croisière en Corse, je suis tombée dans une boutique qui vendait des ceintures sur le même principe avec un cuir et une boucle et j'ai simplement acheté un cuir. Alors il n'est pas exactement à la même dimension que celui de chez Hermès, mais j'arrive à glisser mon petit H dessus. Et en fait ça se présente exactement comme les cuirs de chez Hermès, donc ils sont réversibles. Ici j'ai un côté qui est lisse orange et un côté qui est beige en cuir grainé et ça a donné une seconde vie à ma ceinture. Donc pour moi ça reste un achat qui est vraiment un très bon investissement sur le long terme, surtout au niveau de la boucle parce qu'en fait vous allez pouvoir facilement entre guillemets remplacer le cuir, en trouver dans des marques qui sont parfois plus abordables que chez Hermès, chez des petits artisans ou ce genre de choses. Et c'est une ceinture dont je me vois profiter encore de nombreuses années, que je me vois passer à ma fille down the line et c'est vraiment pour moi un très bon investissement. Alors évidemment impensable pour moi de vous parler de luxe sans vous parler de sac à main. On sait toutes que c'est ma passion, j'adore m'acheter un beau sac de marque. Et pour moi, il y a quelques classiques qui sont indémodables, qui restent de bons investissements. D'abord, il y a le matelassé classique de chez Chanel. Celui-ci, c'est un modèle vintage pour vous prouver que quand on achète des pièces intemporelles, indémodables, on les garde très longtemps. Ça, c'est un cadeau que mon papa a fait à ma maman fin des années 80, début des années 90 et j'ai récupéré ce sac, ma maman me l'a passé il y a une dizaine d'années. C'est un sac que je porte très régulièrement, que j'ai déposé chez Chanel en rénovation parce que c'est ça aussi qui est important dans le luxe, c'est que vous pouvez très souvent déposer vos sacs dans la maison d'où ils proviennent pour les faire réparer. Ici on a changé le cuir de la chaîne et on a remplacé le fermoir qui était cassé et c'est un sac dont je profite toujours, il a plus de 30 ans. Il est toujours dans mon dressing, il fait partie intégrante des sacs que j'aime porter au quotidien. Donc ça c'est vraiment un indémodable. C'est vrai qu'à l'heure actuelle je trouve que les prix chez Chanel sont un petit peu explosés, donc je vous recommanderais de vous pencher sur le marché de seconde main. Vous pouvez trouver de véritables pépites, que ce soit des modèles vintage ou des modèles actuels, il y a vraiment de belles affaires à faire. Et alors toujours chez Chanel, si vous avez envie d'un sac plus petit ou d'un sac qui est moins cher en boutique, vous pouvez vous tourner vers ce modèle ici qui est un de mes modèles préférés chez Chanel. C'est le Wallet on Chain et pour moi c'est un très bon premier achat de luxe parce que c'est un sac qui est très versatile. Alors c'est un petit sac certes, mais vous pouvez le porter en crossbody, vous pouvez doubler la chaîne et le porter à l'épaule, vous pouvez l'utiliser en pochette le soir, vous pouvez l'utiliser en tant que portefeuille puisqu'à l'intérieur vous avez vraiment des emplacements pour les cartes, des emplacements pour mettre du cash. Vous pouvez y glisser votre téléphone, un baume à lèvres et peut-être un ou deux mouchoirs et vos clés, mais pas
pas grand chose de plus, je vais être très honnête, mais pour moi ça reste quand même un très bon investissement. C'est un sac que je porte énormément, peut-être pas à l'heure actuelle, depuis que je suis maman c'est vrai que j'ai besoin d'avoir pas mal d'affaires avec moi, mais en tout cas depuis que je l'ai c'est un sac que j'ai vraiment beaucoup porté. Et enfin dans cette catégorie de sacs, c'est vrai que j'ai un peu regardé toute ma collection et j'ai essayé d'être avec l'œil le plus extérieur possible, et c'est vrai qu'en fait un modèle de sac qui est toujours vendu à l'heure actuelle, qui est toujours tendance à l'heure actuelle, qui est toujours aussi indémodable, ça reste les classiques de chez Balenciaga. Ça c'est un sac que j'ai acheté quand j'avais 17 ou 18 ans, donc ça fait aussi pas mal de temps qu'il est dans ma collection, ça doit faire au moins 15 ans qu'il est dans mon dressing. J'ai récemment fait une rénovation dessus, vous verrez peut-être si vous me suivez depuis quelques temps. Il avait tiré un petit peu au gris vert, je l'ai reteinté en noir il y a quelques mois. Et depuis, il a retrouvé une seconde vie. C'est un sac que j'utilise très souvent. Et c'est, comme je vous le disais, un indémodable de chez Balenciaga. C'est un de mes modèles préférés. D'ailleurs, je l'ai dans beaucoup de tailles, dans beaucoup de couleurs. Mais je vous conseillerais pour un vrai bel investissement de prendre une couleur assez neutre. Donc quelque chose comme du noir, du gris, du marron. Et de prendre un cuir qui vous plaît vraiment. Ne prenez pas une toile en dénime, ne prenez pas un sac à sequins, ne prenez pas un sac en osier parce que c'est un petit peu plus abordable. Pour moi, ça vaut le coup de mettre un petit peu plus cher, d'avoir une belle pièce en cuir qui va vous durer dans le temps et qui ne se démodera pas. C'est vrai que pour moi, c'est valable pour à peu près tous les achats, surtout quand vous mettez pas mal d'argent et que ça représente un investissement. Essayez de prendre des couleurs assez neutres, des matières assez neutres. Je sais que c'est tentant et j'ai fait moi-même l'erreur d'acheter des choses de marque, des articles de marque qui étaient en sol mais qui étaient dans des couleurs ahurissantes ou qui étaient dans des modèles que vous n'allez pas porter sur le long terme, donc vous allez vite vous lasser. C'est une erreur pour moi à ne pas commettre. Évidemment, si vous avez une pièce sur laquelle vous avez un énorme coup de cœur, c'est le cas pour certaines pièces dans mon dressing, mais en général, les pièces très spéciales que j'ai achetées et que j'ai payé cher, c'est des achats où sur le long terme, je les regrette un petit peu. Ensuite, un autre classique indémodable du luxe, c'est bien évidemment les lunettes de soleil. Et pour moi, ça reste un très bon investissement, à condition de nouveau de choisir un modèle qui est classique et qui n'est pas trop voyant. Je vois énormément de modèles de lunettes qui sont très bling bling, avec des énormes logos sur les branches, parfois même sur le devant, ou des modèles qui sont très tendance. J'ai en tête comme ça 3-4 modèles qu'on a beaucoup vu passer ces dernières années et qui finalement maintenant font démoder. Ceci étant dit, je trouve que si vous prenez un modèle classique, de préférence noir ou peut-être en tortoise ou marron, ça peut rester vraiment dans votre dressing de nombreuses années. Par exemple, ce modèle-ci de chez Céline est complètement intemporel et assez anonyme parce qu'il n'est marqué Céline nulle part à l'extérieur, donc il faut vraiment connaître pour reconnaître la marque. C'est un modèle que je porte très souvent, que j'ai acheté en seconde main, ce sont mes lunettes quotidienne, soyons honnêtes. Et j'ai craqué pour un modèle un petit peu similaire mais toujours dans le même esprit, assez épuré. Celles-ci sont de chez Gucci. À part sur la branche où il est marqué Gucci, vous n'avez pas la marque en énorme, vous n'avez pas non plus un modèle ou une couleur qui est vraiment flashy, qui est très typé sur une saison ou sur une marque. Je vous conseille vraiment de choisir un modèle neutre et vous en profiterez de nombreuses années. Pour moi, un autre classique indémodable, c'est bien évidemment le carré en soie Hermès. J'ai pris celui-ci dans ma collection parce que c'est un des modèles les plus fun que j'ai. C'est vrai que souvent quand on pose son carré Hermès, on a l'impression que c'est un petit peu démodé, qu'on ne sait pas trop comment les porter. Moi qui ne porte jamais de foulard, et ben celui-ci a complètement trouvé sa place dans mon dressing. J'adore le porter en foulard, j'adore l'enrouler autour de la poignée d'un sac. J'adore vraiment le porter de différentes façons. C'est vraiment une pièce qui va me suivre de très longues années. Et je peux attester de la qualité des carrés Hermès. Si vous aviez le moindre doute, ma maman a une magnifique collection de carrés Hermès qu'elle a depuis, je pense, plus de 40 ans pour certains modèles. Elle porte tous les jours un de ces carrés et ils n'ont pas bougé, les coutures n'ont jamais cédé, ils sont vraiment de très bonne qualité. Maintenant vous avez différentes tailles, différents prix, ils font également des châles en cachemire qui sont magnifiques, ma maman en a un qui est sublime, mais pour moi la pièce indémodable ça reste vraiment le carré Hermès. Chaque année, ils sortent de nouvelles couleurs, de nouveaux motifs, c'est absolument magnifique. Donc si un jour vous flashez sur un modèle, sur des couleurs, et aussi ils font des associations de couleurs qui sont à la fois spéciales mais qui vont tellement bien ensemble, ils ont vraiment l'art de réussir leurs associations. Donc si un jour vous flashez sur un modèle, n'hésitez pas à investir dedans, c'est vraiment une pièce que vous allez garder très longtemps.
Alors évidemment, un autre intemporel, indémodable du luxe, ce sont bien évidemment les pliages de chez Longchamp. Ici, je n'ai que les modèles voyage à vous montrer parce que tous mes modèles portée-main et portée-épaule sont chez ma maman. De nouveau, elle adore porter ses sacs, elle les porte au quotidien, donc je peux témoigner de la qualité. Mais personnellement, j'adore leur gamme de pliage de voyage. Ce modèle-ci doit avoir pas loin de 18 ans et celui-ci doit avoir 15 ans. Alors ce sont des sacs que j'utilise dès que je pars en week-end, que je pars en vacances. Je les prends pas forcément en avion, même si c'était le cas à une époque, mais maintenant je les prends très souvent, enfin je les prends à chaque fois que je pars en voiture ou en train. Ce sont des sacs qui sont faciles, pratiques, ils se replient, ils prennent pas de place. Moi c'est en général ce que je prends quand je vais par exemple à Londres, je prends le train, ou quand je vais à Paris, je prends le Thalys, je prends ma valise et puis je rajoute un pliage Longchamp dans le sac parce que évidemment je ramène toujours plein de petites choses à grignoter, des souvenirs, ce genre de choses. Ce sont des sacs qui sont pratiques, élégants, indémodables, enfin personnellement je pourrais difficilement m'en passer, je trouve qu'ils tiennent vraiment bien sur le temps, la qualité est irréprochable, je n'ai jamais eu aucun problème, que ce soit au niveau du cuir, au niveau du tissu, des coins, des coutures, des zips. Rien à redire, c'est vraiment un achat, vous pouvez vous lancer les yeux fermés. En général, je recommande pas vraiment d'acheter des chaussures de luxe parce que les chaussures, en tout cas personnellement, je trouve que ça s'abîme très vite et souvent je mets de l'argent dans une belle paire de chaussures qui finit complètement abîmée, surtout ici à Bruxelles on a beaucoup de rues en pavé. Toutefois, mention spéciale pour Jimmy Choo qui fait vraiment de magnifiques chaussures de luxe. Je pense qu'à une époque on a toutes rêvé d'avoir des Louboutins. Croyez-moi ou pas, mais moi toutes les Louboutins que j'ai, ce sont des chaussures qui me tuent les pieds, qui me font vraiment mal, que je ne porte même plus, même pour aller au resto ou un endroit où je sais que je vais être assise, j'ai beaucoup trop mal aux pieds dedans. C'est tout le contraire avec les Jimmy Choo, je trouve qu'elles sont super confortables. Ceci c'est en fait le modèle que je portais à mon mariage, pas la même couleur à mon mariage, j'avais vraiment... j'aurais dû vous les prendre, elles sont roses à paillettes avec du doré, elles sont absolument magnifiques, je vous mettrai une photo. Ici c'est le même modèle mais j'ai pris vraiment une couleur super neutre en daim. Ce sont des chaussures que je ne porte pas super souvent mais quand j'ai besoin d'un petit escarpin confortable parce que j'ai pas pris un talon trop haut non plus, c'est vraiment vers ces chaussures que je me tourne, elles sont de très belle qualité et surtout elles sont confortables. Niveau bijoux, j'avais envie de vous parler de deux marques et de deux gammes à des prix radicalement différents. Tout d'abord pour moi les bijoux en argent de chez Tiffany & Co restent malgré tout de bons investissements. Je vous avoue qu'ici j'ai quelques pièces, si vous avez regardé ma vidéo sur mon gros tri de collection bijoux, vous savez certainement que c'est des pièces que j'ai mis de côté pour ma fille quand elle sera plus grande parce que je ne les porte plus à l'heure actuelle. Mais malgré tout je trouve que c'est des pièces qui restent très belle, la qualité est impeccable, ce sont des pièces qui restent relativement abordables quand on parle de bijoux, de marques de luxe. Pour moi c'est vraiment un bon investissement, ça garde très bien sa valeur de revente aussi. Si vous regardez sur les sites de seconde main, tout ce qui est collection en argent, tout ce qui est Return to Tiffany, etc. ça garde vraiment bien sa valeur, ça reste un bon investissement. Alors ensuite je vous disais, je voulais vous parler d'une autre marque de bijoux, d'un autre style de bijoux, c'est le bracelet Love de chez Cartier. Je pense qu'on connaît tous ce bracelet, on l'a vu sur approximativement tout le monde, on a vu ses publicités dans tous les plus grands magazines et sur les plus beaux immeubles du monde. Moi c'est un bracelet que j'ai depuis mes 20 ans, donc ça fait 12 ans que je l'ai, que je le porte tous les jours. C'est un bracelet que je vous recommande malgré le fait que j'ai eu une drôle d'expérience chez Cartier quand on l'a acheté. Il faudrait que je vous fasse un jour une vidéo sur le sujet. Malgré tout ça reste pour moi un des modèles mythiques de la maison Cartier. C'est un modèle qui ressort chaque année, il y a différentes variations. Maintenant vous avez des colliers, vous avez d'autres modèles de bracelets, vous avez des bagues. J'ai une petite astuce pour que vous puissiez payer un petit peu moins cher pour votre bracelet. Normalement, tout le monde connaît le bracelet Love qui est rond et qu'on ferme avec une petite vis. Quand moi j'ai été essayer les bracelets, le vendeur m'a expliqué qu'en fait c'était mieux de venir faire fermer la vis chez Cartier, qui mettent un petit point de colle dessus pour éviter que la vis ne tombe. Et je vous avoue que moi à l'époque ça m'a un petit peu stressée parce que surtout à l'époque je faisais mes études de stylisme, j'ai besoin de pouvoir enlever mes bijoux quand je fais du bricolage, quand j'en ai besoin, tout simplement je voulais pas être prisonnière entre guillemets de mon bracelet. Du coup j'ai choisi la version ouverte, vous le verrez peut-être, c'est une version qui du coup est moins ronde, qui à mes yeux est plus jolie sur le poignet parce que votre poignet n'est pas vraiment rond, il est plutôt ovale. Moi je trouve qu'il est très beau dans cette version là et il coûte un petit peu moins cher parce qu'il est ouvert. Et ne vous inquiétez pas, ça fait, je vous dis, 12 ans qu'il est à mon poignet
et je ne l'ai jamais perdu, il ne s'est jamais accroché dans des vêtements ou quoi que ce soit. Enfin, le dernier classique du luxe dont je voulais vous parler, c'est la petite maroquinerie en choisissant les codes indémodables d'une grande maison. Par exemple, chez Louis Vuitton, je vous conseille, si vous voulez acheter de la petite maroquinerie, de prendre ça dans leur toile monogramme qui est complètement iconique. C'est en général les pièces qui sont les moins chères parmi la petite maroquinerie, tout simplement parce que ce n'est pas du cuir, vous avez quelques petites pièces en cuir, mais en général c'est de la toile enduite. Ça, c'est un portefeuille que j'ai aussi depuis 16 ou 17 ans. Comme vous le voyez, je l'ai beaucoup utilisé, mais il reste malgré tout en bon état. Même l'intérieur est resté, c'est un portefeuille que je n'ai jamais lavé ni quoi que ce soit. Il est resté en bon état. Et alors ça, je vous ai fait une vidéo entière sur le sujet où je l'ai commandé sur le site de Louis Vuitton si ça vous intéresse. Mais pour moi, la pochette clé, ça reste un de ces indémodables que vous allez utiliser de nombreuses fois. C'est pas un article qui est hors de prix pour ce que c'est chez Louis Vuitton et ça reste de bons investissements. Et de nouveau, si on part chez Chanel, je vous conseille du coup le matelassage Chanel. C'est vraiment ce pourquoi la maison est connue. Ici, j'ai deux portefeuilles. C'est celui-ci que j'utilise le plus souvent, qui est en réalité un porte-carte. Comme vous voyez, il est plein à craquer. C'est pas très bien de faire ça, mais je l'utilise tous les jours. C'est mon portefeuille dans mon sac. Celui-ci est un petit peu plus grand, c'est vrai que c'est un portefeuille que j'utilise plutôt quand je voyage, mais ça reste vraiment des indémodables. Et quand vous prenez des pièces en petite maroquinerie qui correspondent vraiment aux grandes lignes de la maison, vous pouvez être certaine qu'a priori c'est un très bon achat. C'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous donne également rendez-vous sur mon blog où il y a énormément d'articles sur le luxe, sur mes conseils shopping, sur mes bons plans, mes conseils pour acheter en seconde main. Il y a vraiment plein d'articles qui risquent de vous intéresser. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la laisser dans les commentaires ici en dessous. Moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien!